de facto neutra. La domination des Blancs n'a pas sa place en 2017 et personne ne doit mourir ou être blessé pour le prouver. Ce n'est pas nouveau, mais avec Trump, il s'affiche plus facilement. Je crois que cela est provoqué par Trump et les gens qui le soutiennent. Oui, c'est la présidence de Trump. Emily n'aurait jamais cru que la déferlante de l'extrême droite allait se terminer par la mort d'une jeune militante antiraciste, écrasée dans cette rue par un conducteur fanatisé. C'est là que c'est arrivé. J'ai vu les corps voler au-dessus du toit de la voiture. Il y avait du sang plein la rue. J'étais juste là-bas, au croisement, quand c'est arrivé, à quelques mètres. Et quand j'ai entendu tous les bruits, j'ai compris que c'était une agression, qu'il essayait de nous tuer. Tout a commencé avec la décision de la municipalité de déplacer 2 statues qui rendent hommage aux confédérés de la guerre de sécession, ce qui a mis en colère l'extrême droite. En attendant que la justice se prononce, elles sont recouvertes. Militante de gauche et LGBT, Emily est inquiète. Je crois que cette affaire des statues a été l'étincelle, mais c'était inévitable. Dans ce pays, depuis un moment, nous nous enfonçons dans la violence politique. Il y a des gens qui pensent que l'on va vers une nouvelle guerre de sécession. En ayant vu ce qui s'est passé ici cet été, dans cette jolie ville, d'habitude si calme, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est vrai. Un an après l'élection de Donald Trump, les États-Unis seraient divisés comme au temps de la guerre de sécession. Les Américains l'appellent Civil War. Son souvenir est omniprésent, en particulier autour de Richmond, la capitale de l'État de Virginie et capitale du Sud pendant la guerre. Depuis les événements de cet été, les historiens cherchent à comprendre pourquoi une telle tension autour d'un conflit qui s'est terminé en 1865 par la défaite des États confédérés, sécessionnistes et esclavagistes. C'est un sujet très difficile, très délicat de parler de la guerre civile américaine aujourd'hui en 2017. C'est devenu un sujet politique très controversé, compliqué, polémique, très sensible. Et même si cela date d'il y a 150 ans, c'est quelque chose où le récit historique n'a jamais cessé d'évoluer à partir du moment même où la guerre s'est terminée. Ici, au musée, notre directeur a coutume de dire que si le Nord a gagné la guerre, le Sud a gagné sur la façon dont on en parle, le récit. Très vite, on a cherché à comprendre quelles étaient les conséquences de cette défaite pour ceux qui se battaient dans le camp des Confédérés. La guerre a fait 750 000 morts au nord comme au sud, mais elle a aussi eu pour conséquence l'émancipation de plus de 4 millions d'Afro-Américains qui avaient été mis en esclavage aux États-Unis. C'est aussi dans l'État de Virginie que la guerre de sécession s'est terminée en avril 1865 par la reddition du général Lee qui menait les troupes confédérées du Sud au général Grant, unioniste. Ce qui s'est passé ici même à Appomattox est un des moments charnières de l'histoire de notre nation. La guerre de sécession elle-même est un moment clé, mais c'est le moment où la guerre la plus importante de notre pays prend fin, et c'est à ce moment que les grandes questions sont posées. Est-ce que la nation va survivre intacte? Ce pays acceptera-t-il l'esclavage? Ces questions sont posées ici même. And then Custer realizes the Battle of Appomattox Station. And it's on that ridge right over Les there. visiteurs aussi s'interrogent.
Leur pays aurait-il vraiment pansé les plaies de cette guerre fratricide? Je pense que c'est très important de venir ici. Il faut apprendre de l'histoire et ne pas en répéter les erreurs. Nous sommes tellement divisés. Il y a de quoi s'interroger. Nous sommes encore plus divisés qu'à l'époque. L'histoire ne se répète pas totalement, mais il y a une fracture dans notre pays sur la question du racisme. C'est une histoire qui se répète, mais de façon différente. Après une telle tragédie, tant d'émotions et d'interprétations, des lieux comme ici permettent aux visiteurs de prendre le temps de s'interroger sur notre histoire. Où en sommes-nous? Pourquoi tant de difficultés encore aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre de notre histoire pour aller de l'avant? L'histoire d'Appomattox est toujours pertinente, elle n'est pas enterrée. Nous l'avons vue tout au long de nos vies et je ne vois pas cela changer. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. L'université de Charlottesville était jusqu'à cet été surtout connue pour son magnifique campus, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un endroit rêvé pour étudier. Mais derrière cette belle façade, il y a la réalité d'une université qui accueille de moins en moins de Noirs et le traumatisme d'avoir vu les groupes les plus racistes et les plus violents défiler ici même. C'est une tragédie, du terrorisme. Je pense que cela montre à quel point l'Amérique est en crise sur ces questions raciales. Et si quelqu'un pense encore que ce n'est pas la réalité, il se trompe. Le Ku Klux Klan était ici encore il y a un mois. Je pense qu'il y en a qui sont toujours en train de lutter avec les fantômes de notre passé et n'ont pas vraiment évolué. Mais je ne dirais pas pour autant que la guerre civile n'est pas terminée. C'est juste une histoire de statut, juste une statue qui a provoqué tant de violence, de conflits et de colère. C'est vraiment inquiétant. Et ce n'est pas du tout ce que j'attends de mes études ici à l'Université de Virginie, à Charlottesville. Oui, c'était vraiment bouleversant. Oui, moi aussi j'étais bouleversée. Moi, je pense que les statues, elles peuvent être mises ailleurs. Pourquoi pas dans un musée consacré à ça? Ou dans un espace où elles seraient expliquées, parce que si on explique le contexte... Oui, et peut-être qu'on ne devrait pas les voir sur le campus d'une université ou glorifiées à côté d'institutions publiques. Faut-il alors laisser ces statues qui rendent hommage aux sudistes et donc aux partisans de l'esclavage? Pour les militants du mouvement Black Lives Matter, c'est hors de question. Et face au réveil de l'extrême droite, ils se mobilisent plus que jamais. Je pense qu'il est temps de décider dans quel pays nous sommes. Croyons-nous en l'égalité raciale ou sommes-nous un pays qui veut conserver des monuments qui rendent hommage à la période de la domination blanche? Le tribunal local était appelé à juger de la légalité de la décision de la municipalité de déplacer les statues et de les recouvrir. Face aux élus démocrates, des militants de droite qui veulent défendre la mémoire du Sud, ce qui révolte Lisa.
Nous sommes obligés de vivre avec ces reliques racistes chaque jour de notre vie ici pour nous rappeler le pouvoir de cette domination blanche, pour réécrire l'histoire. C'est comme si nous devions toujours nous battre pendant cette guerre civile. Nous sommes au cœur d'une guerre entre les mensonges et la vérité, entre les faits et les fantasmes. C'est un moment très délicat dans l'histoire de notre pays. On voit réapparaître des groupes très dangereux qui se battent sur ces thèmes. Et les gens veulent rester polis, ils ont du mal à aborder des conversations aussi délicates. Mais ce sont des débats que nous devons absolument mener. Si la municipalité de Charlottesville a décidé d'isoler les statues, celle de Richmond s'interroge encore. Que faire avec Monument Avenue, une des attractions touristiques de la ville, une série de statues confédérées que des retraités viennent défendre tous les après-midi. Moi, je dis que ces statues sont utilisées pour détourner l'attention des vrais problèmes de la ville de Richmond. Oui, ils essaient de nous détourner de la question des écoles de la ville et puis des autres problèmes que nous avons ici. Ces monuments sont-ils la glorification d'un passé honteux ou sont-ils simplement les témoins d'une époque, le début du XXe siècle, quand ils ont été érigés? Ces défenseurs nous demandent: vous imaginez Paris sans les monuments napoléoniens? God Gatsby a été de toutes les contre-manifestations de cet été. Il se présente comme un antifa antifasciste. Il aimerait que l'on explique le message qui est derrière ces statues. Juste s'en débarrasser, c'est une mauvaise idée. Il faut en expliquer le contexte. C'est la seule façon de les revoir. Ce qui s'est passé à Charlottesville, ce qui arrive depuis plusieurs mois, c'est que ces statues ont été de véritables aimants pour des idées horribles et des gens horribles. Et nous ne pouvons pas juste rester assis ici et attendre. Si nous ne modifions pas le message de ces statues, si nous n'y faisons rien, les problèmes ne feront qu'empirer. L'Amérique sous Trump serait devenue un pays dans lequel chaque camp se radicalise. Pour les antifas, si le système a généré un tel président, il n'y a plus rien à en attendre. Avec la présidence Trump, tout s'accélère. Les gens deviennent de plus en plus hystériques. Ils ont l'impression qu'il faut agir rapidement et de façon radicale. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de gens extérioriser leurs opinions. Avec Obama, les gens croyaient plus dans le système. Mais maintenant, après avoir tenté de travailler dans le système, les gens ont l'impression d'avoir échoué. Et maintenant, ils défilent dans les rues. Ils essaient juste d'autres voies. À Richmond, la ségrégation est flagrante. Près de 60% de ses habitants sont noirs, beaucoup vivent dans des quartiers très pauvres, où ils tentent surtout de s'en sortir. La question des statues n'y est pas pour autant ignorée. Moi, je pense qu'il faudrait les enlever si on veut avancer et oublier quelque chose qui a été dramatique pour les Noirs. Si on doit se retrouver et être unis, ça ne devrait pas être un problème. Pour moi, une statue confédérée, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça m'est égal. L'histoire devrait rester dans les livres. Ici, vous ne verrez jamais de statue avec un héros noir et personne ne le réclame. Une statue est une statue et finalement, ce n'est que de la pierre. Chacun mène sa vie, alors je ne vois vraiment pas pourquoi en faire autant pour un caillou. Les statues devraient rester là où elles sont. C'est l'histoire et vous ne pouvez pas la changer. Chacun a son histoire et surtout, il faut avancer. Aller de l'avant en cherchant à calmer la situation, à ne pas rallumer des braises encore fumantes. Les élus réfléchissent à des solutions de compromis. Kim Gray est l'élu du quartier de Monument Avenue. Son père était noir et pourtant elle souhaite le maintien des statues. Il y a une façon de raconter toute l'histoire sans dépenser des millions de dollars pour enlever des statues.
Elles sont là depuis plus de 100 ans. Je pense qu'il y a bien une histoire négative qui y est associée. Je sais qu'elles sont devenues un point de ralliement pour les suprématistes blancs, mais nous pouvons inverser cette tendance et raconter l'histoire différemment. Nous avons les moyens de faire cela sans laisser notre ville ou même notre pays être pris en otage par l'extrême gauche ou l'extrême droite. Avec Trump, le débat serait devenu plus difficile alors que le pays qui avait élu Barack Obama en 2008 semblait être sur le chemin d'une réconciliation avec son passé, notamment par la reconnaissance de l'histoire des Noirs de Virginie vendus comme esclaves ici même. Hannah Edwards milite pour cela. Cet endroit précisément est là où il y a eu un des plus importants marchés aux esclaves, des années 1840 jusqu'à la fin de la guerre de sécession. Ici, c'était le deuxième plus grand marché aux esclaves de tous les États-Unis. Hannah Edwards reconnaît que ces dernières années, beaucoup de progrès ont été faits. Mais il y a un paradoxe. L'élection de Trump pourrait accélérer ce mouvement de reconnaissance de l'histoire. Le pays est certainement en train de changer. De plus en plus de gens souhaitent regarder la guerre de sécession en termes de suprématie blanche. Les gens sont prêts à regarder la vérité en face, à l'accepter pour aller de l'avant et refuser que cette domination raciale soit une composante du pays. Grâce à Trump, dans un sens. Dans un sens, oui, dans un sens. Peut-être est-il en train d'aider à faire disparaître une plaie qui est là depuis longtemps, parce que les suprémacistes blancs, les racistes, sont maintenant plus à l'aise pour s'exprimer ouvertement. Cela faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas été ainsi. Cela veut aussi dire que les gens qui sont ouvertement antiracistes ont une cible, quelqu'un qu'ils peuvent combattre. Chaque camp est sur le ring maintenant. Si dans les villes on a plutôt voté démocrate l'an dernier, il suffit de faire quelques miles sur les autoroutes pour arriver dans cette Amérique profonde, blanche, populaire, qui a voté Trump et qui affiche son soutien à la cause des Confédérés au point de se sentir assiégé. Moi, je suis un nationaliste du Sud. On vit sur un territoire occupé depuis 1865. Occupé par qui? Par le gouvernement fédéral, par les Yankees. Ce qu'ils veulent, c'est détruire l'Amérique. Nous sommes des nationalistes du Sud. On l'a toujours été, on le restera. Parce que le gouvernement fédéral détruit notre nation. Qui a autorisé l'immigration massive? Qui autorise la destruction de ce pays? Moi, je me sens profondément sudiste et beaucoup de mensonges ont été dits sur nous. Il y a pourtant la réalité de ces mouvements d'extrême droite qui se sont réveillés avec Trump et qui manifestent pour la défense des monuments confédérés avec des slogans racistes. Dans cette nébuleuse brune, il y a bien sûr le fameux Ku Klux Klan, qui a lui aussi défilé cet été à Charlottesville. Dans l'État voisin de Caroline du Nord, nous avons rendez-vous sur un parking de supermarché avec celui qui se fait appeler le Grand Wizard. Il nous demande de le suivre, nous quittons la route principale pour nous enfoncer dans la forêt et arriver au bord d'un étang. Pas de quoi être rassuré quand on connaît la sinistre réputation du mouvement. Et pourtant, la conversation avec sa femme sera très civilisée. Fier d'être rebelle, c'est mon patrimoine, ma culture blanche. Mais il y a aussi eu des Noirs qui se sont battus dans le camp des Confédérés. Il y a beaucoup de Noirs américains dont les ancêtres ont combattu du côté des Confédérés. Il ne laisse pas beaucoup parler sa femme, impatient de répéter son laïus sur le besoin de ségrégation aux États-Unis. La ségrégation est une réalité de tous les jours dans ce pays. Le gouvernement essaie de nous imposer l'immigration, mais ça ne marche toujours pas. Et ils essaient maintenant de s'en sortir. Même Obama l'a dit quand il a quitté la présidence. La ségrégation est plus forte en Amérique maintenant qu'elle ne l'était quand il est arrivé. Ce n'est pas naturel pour les Blancs d'être avec les Noirs, ni pour les Noirs d'être autour de nous.
C'est la loi de la nature. La ségrégation est une sélection naturelle et ça doit continuer. Et c'est pour ça qu'on est ici au milieu de nulle part. Nous, on a choisi de vivre ici loin du racisme. Les villes sont en majorité noires, ils restent au centre des villes et nous, on reste dans les campagnes. Et il continue à asséner ses propos contre les Juifs, les Noirs et tous les étrangers, trop heureux de l'opportunité que représente cette affaire des statues. Nos médias sont sous influence étrangère, ils font leur propagande auprès des jeunes, les professeurs le font sur nos enfants à travers l'école. Il y a 30 ans, on n'aurait jamais entendu quelqu'un demander qu'on démonte des statues confédérées dans le Sud. Tout le monde était content. Quand vous commencez à effacer votre histoire et à oublier votre passé, ça va se reproduire. Nous le laissons au bord de son étang, nous avons refusé de filmer une de leurs cérémonies parce qu'ils nous demandaient de payer pour les voir avec leur cagoule autour d'une croix en feu. Nous préférons repartir sur les chemins de la guerre de sécession, à travers les champs de tabac de Virginie, autrefois exploités par les esclaves. Au pied de la chaîne des Appalaches, des passionnés se retrouvent pour une de ces reconstitutions d'un épisode de la guerre. Ces rassemblements historiques sont de plus en plus populaires. Les acteurs et les visiteurs sont tous blancs et pendant 2 jours, ils vont vivre là, comme au 19e siècle. Moi, à ma façon, j'essaie de sauver mon histoire. Il ne faut pas l'effacer. Il faut l'enseigner pour que cela ne se reproduise plus. C'est tout simplement faire revivre le passé pour que les spectateurs qui viennent ici puissent voir et sentir cette histoire qui revit devant nous. La journée commence par une cérémonie qui rassemble les confédérés et les unionistes. On peut y acheter des casseroles en fonte pour camper comme à l'époque, ou bien des drapeaux confédérés pour bien montrer son attachement au Sud et son opposition au déplacement des monuments. Le mouvement des Virginia Flaggers est très actif et sa responsable tient un discours inquiétant dans un pays qui se dit uni. Nous sommes bien en guerre, oui, monsieur. Une nouvelle guerre civile ? Non, on ne va pas prendre les armes et se battre avec. Non, sans aucune hésitation, non, ce n'est pas ça. Mais on est dans une guerre pour préserver notre patrimoine et notre histoire. Et sauf votre respect, c'est une guerre entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas vraiment. Ces gens ne veulent pas voir ces drapeaux flotter, ils sont des symboles de christianisme et nous sommes des gens croyants. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas nous voir ainsi et voir ce qu'ils devraient être. Alors ils essayent de nous étouffer. Mais notre sang ne sera jamais sans oxygène. Nos ancêtres se sont battus pour que nous puissions leur rendre hommage. Alors on va se battre. Passionné par l'histoire musicale de cette époque, c'est à Mark Keenan que reviendra le mot de la fin. Comme beaucoup de citoyens, il est inquiet de la tournure prise par les événements, mais en bon américain, il garde la foi en son pays. J'ai le sentiment que les gens sont en colère aujourd'hui, des 2 côtés. Je trouve qu'il y a une hypersensibilité ces temps-ci. Moi, je pense que les gens feraient mieux de s'écouter et de comprendre ce que l'autre veut dire. Je crois que cette compréhension aidera à ramener les gens ensemble, à être plus proches. Mais nous avons des médias qui aiment relayer les positions les plus extrêmes des 2 côtés, qui poussent les gens à se séparer de plus en plus, plutôt que de les ramener ensemble. Vous savez, chaque pays a ses problèmes, chaque pays a ses divisions le long de certaines lignes de fracture. Mais je pense que la force et le caractère d'un pays se mesurent à sa capacité à avancer ensemble, au-delà de ses différences pour avancer. Je suis toujours très fier de mon pays, quel que soit son président. Malgré ses propos optimistes et rassurants, la réalité est que 1 an après l'élection de Donald Trump, la fracture est réelle.
Les blessures de l'histoire se sont rouvertes et les fantômes de la guerre de sécession se sont bel et bien réveillés.